Le Lions Club Gravelines Énergie avait donné rendez-vous samedi matin à l'embarcadère Vauban pour une matinée de nettoyage des espaces naturels qui entourent la ville. Pêcheurs, chasseurs, éclaireurs de France, l'association HMFRA et les ambassadeurs propreté se sont dispersés sur les chemins et douves pour cueillir les déchets en tout genre, laissés au vent ou abandonnés bêtement dans les fourrés et au fil de l'eau. Donc nous, on a une page Facebook. Alors dites-moi ça. Donc on a une page Facebook ambassadeur propreté. Moi je le fais. Tout le monde peut s'inscrire. Donc on fournit les sacs éco-balades, les pinces et tout le matériel nécessaire au nettoyage. Voilà. Et on organise un nettoyage quand on veut et où on veut. Du coup, ça peut être près de chez soi, dans son quartier, mais ce matin, nos ramasseurs de déchets répondent à l'appel de l'opération Hauts-de-France propre du Conseil régional. Et ça va très vite. En moins d'un quart d'heure, les sacs se remplissent de grands classiques, canettes en métal et en verre, emballages plastiques et mégots. Il y a une diminution du nombre de déchets qu'on arrive à collecter. Il reste quelques endroits voilà, où c'est irréductible, mais d'une manière générale, c'est en diminution. Si Eddy Brabant parle aussi d'éco-balade, c'est que l'activité de ramasser les déchets peut être l'objet d'une promenade. Le site entourant la ville de Gravelines offre quelques vrais plaisirs visuels comme des panoramas, des endroits bucoliques et même des rencontres insolites comme avec ce bourdon probablement complètement saoul du nectar des fleurs qui accompagne les promeneurs. Plus on sera nombreux à sensibiliser à travers nos actions d'éco-balade, et plus les gens sont respectueux de leur environnement. Ils font attention parce qu'ils savent que leur voisin va venir ramasser, ou que leur cousin va venir ramasser, ou leur maman, ou leurs enfants. Donc les gens sont plus sensibilisés. Sensibiliser, informer, faire prendre conscience que par exemple, chaque année en France, ce sont plus de 23 milliards de mégots qui se retrouvent dans la nature, polluant ainsi jusqu'à 500 litres d'eau chacun. Ou encore que le plastique met plus de 400 ans à se dégrader en fines particules. Pendant ce temps, il impacte dangereusement notre environnement et contamine toute la chaîne alimentaire. Nous finissons par manger en quantité grandissante nos déchets plastiques. Des matinées comme celle-ci sont donc très importantes et ne peuvent être occasionnelles. Vous faites ça régulièrement ? Oui. Alors, soit on organise des éco-balades, soit ce sont les gens qui organisent leur propre éco-balade. Et donc, on est à peu près 70 ambassadeurs sur le site ambassadeur propreté. Moi, je le fais. On organise aussi, par exemple, des ramassages de déchets pour le Téléthon. Et donc, les tonnages de déchets sont rachetés, enfin l'équivalent, et versés par des entreprises au profit du Téléthon. Pas mal de jeunes, et c'est encourageant, ont également participé à cette matinée, notamment les jeunes éclaireuses et éclaireurs de France, volontaires et engagés. On est venu ici pour pouvoir ramasser les déchets, pour pouvoir éviter que ceux qui jettent leurs mégots par terre polluent la planète, car on pense à la nature, qu'on est scout et que on va tout faire pour éviter que tout le pire arrive. Sur leur parcours, ils ont aussi fait des trouvailles moins traditionnelles. Ce qu'on a trouvé, c'était plus des caleçons, des pulls, des casquettes, des ballons, une trottinette, un tapis. Donc c'est vraiment des objets insolites. Robin, il avait trouvé la trottinette dans un ravin près du skatepark. Et la roue, elle est cassée derrière. De retour au point de départ, c'est l'occasion pour chaque groupe de faire état de ses trouvailles et la palme revient cette année à l'HMFRA qui, dans les douves, a trouvé le déchet incongru. Il y avait quand même moins de détritus qu'auparavant, mais bon, une belle pièce, belle prise. Après l'effort, le réconfort, au parfum sucré et vanillé d'une bonne crêpe et d'un chocolat chaud préparé par les amis des huttes. La lutte pour la propreté en ville et plus encore des endroits naturels est l'affaire de tous et de chacun. Respecter son environnement, son lieu de vie, c'est aussi se respecter soi-même.